Pourquoi ai-je l'impression de n'en faire jamais assez? Je suis Leslie Lombard, psychologue clinicienne et formatrice depuis un peu plus de 25 ans auprès des professionnels de la santé et de l'accompagnement à domicile, spécialisée dans la relation à trois entre le professionnel avec son patient ou bénéficiaire et la famille de celui-ci, ainsi que dans la prévention de l'épuisement du professionnel. Je suis également la fondatrice du site psylearn.fr. Pourquoi ai-je l'impression de n'en faire jamais assez? J'ai trouvé important en effet dans cette capsule de répondre à cette question parce que il va être temps à un moment donné d'arrêter les conduites d'auto-sabotage ou vis-à-vis de cette question-là. En fait, je vous le dis de suite, il n'y a aucune réponse qui y réponde et qui satisfasse à la question. C'est-à-dire que c'est sans fin. Et donc, il va s'agir d'apprendre à arrêter vos propres conduites d'auto-sabotage, de pouvoir parvenir à être au clair avec ce que vous faites, ce qui va vous permettre bien, un gain de temps et d'énergie productive et non pas à rester coincé dans cette question qui est infinie et illimitée. Alors, la culpabilité de l'imperfection, bien, cette culpabilité-là, c'est un sentiment qui ronge, qui épuise et qui détruit à petit feu. Alors qu'on le sait, bien, la culpabilité, c'est en effet un sentiment de faute qui est ressenti par la personne, que ce soit vis-à-vis d'une faute qui soit réelle, parce que effectivement, vous n'en avez pas suffisamment fait, ou bien imaginaire, ou dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais suffisant. Et là, il ne s'agit pas de vous, mais peut-être de la situation ou de votre vécu sur la situation qui fait que dans tous les cas, l'imperfection là est là et elle ne peut être arrangée au sens d'aller dans finir toutes les actions possibles. Dans cette situation-là, le professionnel bien, développe inévitablement un haut niveau d'exigence. Il y a un tel idéal que dans tous les cas, cet idéal ne peut pas être atteint et donc renverra inévitablement à la personne cette imperfection et donc qu'elle n'en a pas fait suffisamment dans le cadre de son travail. Alors, comment cela peut se traduire? Ça va se traduire par des phrases du type, bien, si j'avais fait, si j'avais su, j'aurais dû m'organiser autrement, c'est-à-dire tout ce type de phrases où de manière inconditionnelle, bien, la personne reprend en boucle, revit en boucle toutes les actions passées, les comportements, ce qui a pu être dit en portant elle-même la seule responsabilité que si à s'imaginer que si elle avait eu certaines capacités, bien, les choses n'en seraient pas là et seraient satisfaisantes. Hormis que dans ces situations-là, bien, la personne apporte des responsabilités qui ne sont pas les siennes parce qu'il y a des limites objectives et que ce n'est pas le professionnel qui lui seul va suffire à tout porter. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce type de culpabilité? Ce sera que, en effet, la personne inconsciemment passe toute son énergie et son temps à être dans ce questionnement-là qui fera que après elle aura beaucoup moins d'énergie et d'efficacité sur le reste de ses missions. Qu'elle va être aux prises avec des ruminations, des ressassements, qu'il va exister au fur et à mesure une tension importante entre ses attentes, ce qu'elle aimerait, et puis ce qui se passe dans la réalité, au sens où il peut y avoir un fossé extrême entre ses attentes qui peuvent ne jamais être satisfaites, puisque la réalité lui renvoie immanquablement que les attentes ne sont pas satisfaites. Ce qui, à la longue, va induire un sentiment d'insatisfaction professionnelle et puis d'insatisfaction tout court qui risque de s'étendre dans tous les pans de la vie de la personne avec un fort risque de tomber dans la dépression et dans l'épuisement psychique. Alors, comment en sortir? Tout d'abord, parvenir à vous parler avec douceur et respect et arrêter de vous malmener, que votre tête, votre mental vous malmène comme cela. Ce peut être en utilisant un mantra du type aujourd'hui,
Cela me tient à cœur de mener à bien mon travail et de le faire de manière avec qualité. Et donc, je vais donner le maximum pour faire de mon mieux avec ce que j'ai aujourd'hui. Ce peut être aussi de poser une limite claire lors de chacune de vos interventions. Si vous ne mettez pas de limite dans ce genre de syndrome de l'imperfection, dans tous les cas, comme il n'y a justement pas de limite, vous serez mangé par ces nos-limites. Cela peut être aussi possible d'avoir un agenda visuel qui va vous aider à y voir clair, à marquer, à écrire et donc à concrétiser tout ce que vous pouvez faire dans vos temps de mission pour ensuite réduire votre charge mentale, puisque dans tous les cas, pour les gens qui sont dans la recherche de perfection absolue, quoi que vous fassiez, cela ne sera jamais suffisant, alors que de l'écrire peut permettre déjà une distance minimale sur, eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi auprès de chacun des bénéficiaires à faire tel et tel type d'action. Alors, action, eh bien, dès la semaine prochaine, je vous propose que dans chacune de vos journées de travail auprès de vos clients ou patients, eh bien, soit vous soyez à prendre votre agenda que vous allez lire à voix haute, ce qui va vous aider à vous en rappeler et à sortir de la spirale de votre mental et de ces pensées qui vous polluent ou bien de dire à voix haute le mantra que vous aurez rédigé et qui vous parle intérieurement avec dès le démarrage de vos journées et aussi à la fin de vos journées. Eh bien, aujourd'hui, je veux donner tout ce que j'ai à donner à mes bénéficiaires et le soir de pouvoir vous dire quand vous rentrez dans votre véhicule sur le chemin du retour à votre domicile de vous aujourd'hui, eh bien, de vous dire à voix haute, aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais à donner aux bénéficiaires. Cette vidéo étant terminée, je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Vous pouvez découvrir la toute nouvelle formation gratuite durant laquelle eh bien, je partage des outils, des clés pour vous amener à séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle et à gérer le stress. Voici le lien que vous pouvez copier et coller sur votre navigateur. Autrement, sur le site psylearn.fr, vous trouverez tout le détail ainsi que le lien pour vous inscrire à cette formation gratuite. Enfin, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien vous pouvez la partager, mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, à très vite pour d'autres vidéos.